Bien le bonjour, bien nous voici avec le petit unboxing du mois, nous entrons en rendez-vous mensuel, de chez Airsoftbox. Alors pour cette fois-ci, ils ont changé un petit peu la formule. Donc ils ont décidé donc de faire moins de produits dedans, dans la box, mais de plus gros produits, de plus grosses valeurs. Nous allons la découvrir. Alors, ne soyons pas. Yep. Alors, qu'avons-nous? Donc cette fois-ci, la box est intitulée Allo Charlie Tango, donc certainement avec la radio. Là, nous voici avec un haut-parleur déporté Baofeng. Ça sent quelque chose, ça. La bouteille de billes, Lancer Tactical. Pas mal en plus, une grande bouteille, 5100 billes en bio. En 0,20, 0,20, comme je l'ai déjà dit, c'est le grammage que je joue habituellement, donc aucun problème, je l'utiliserai toujours. Et le plus gros paquet, à mon avis, le voici. Une radio. Bah oui, logique, puisqu'on a ceci. Une radio Baofeng BF 888S. Ah oui, c'est la même marque qu'une radio que j'utilise, moi c'est la UV5R chez Baofeng. Qui est programmable et ainsi de suite, celle-là a l'air. Donc eux nous disent que c'est une radio donc modèle BF 888S. VHF UHF, c'est indiqué, je me sens que je l'ai vu. Oui, ici, c'est indiqué là. Livré avec sa batterie, socle de recharge, c'est pas mal. Radio 16 canaux paramétrable, câble USB en option. Un dispositif d'autonomie en veille. Compatible avec tout ce qui est PTT Kenwood. Ça c'est pas mal aussi, parce que Kenwood ont quand même fort répandu, ils ont une énorme gamme. Casque de communication sera certainement compatible. Et ensuite, ah ben voilà, ceci, ça fait partie des super bonus. Cette fois-ci, il y avait 20 super bonus. Et pour une fois, j'en ai eu un, c'est nickel. Super. Bon ben on va découvrir la radio de suite. Hein. Alors, le petit manuel. Certainement en anglais. On va faire ceci. Si vous voulez regarder plus en détail, il suffit de faire pause dans la vidéo. Hein. Je vais pas m'éterniser dessus. C'est certainement un manuel somme toute classique. Oui, là, vous avez la description. Là. Voilà, les fonctions additionnelles, mais qui n'ont pas l'air plus... Enfin, vous n'avez peut-être pas l'utilité, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Hop, les alarmes... Hop. Les spécifications... comme quoi c'est... Ah oui, par contre, là, pour la norme PMR, qui est la norme, on va dire, des talkie-walkie gratuits en Europe, normalement, c'est 0,5 milliwatts, enfin 0,5 watts d'émission. Ici, on serait en dessous ou égal à 5 watts. Oui, donc on ne serait pas trop dans la norme, enfin, tant qu'on n'exagère pas, ça devrait aller. À espérer que les fréquences soient bonnes, par contre, parce que ça me ferait... Sur certains Baofeng, par exemple sur mon UV5R, il n'y a rien du tout. Les fréquences n'étaient pas bonnes du tout à la réception, et j'ai dû les programmer. Donc ça, on a la batterie, l'antenne, la radio en elle-même, qui n'est pas très lourde, mais elle est pas mal. Bon, on va essayer d'installer... Bon, d'abord l'antenne, qui est au pas SMA standard, donc facile pour trouver les antennes. Hop. Voilà. Alors... Ah ouais, nous avons, comme sur le Baofeng, on a l'identification du canal en tournant. Ouais, pas mal. Enfin voilà, la station de recharge, avec prise européenne, super. Donc là, hop, on installe la radio dedans. Ah, ok. La magie, l'électricité, ça c'est plus un test de batterie à mon avis, parce que là, on m'a dit que la batterie est chargée, alors que ce n'est pas branché. La petite dragonne qui vient ici. Et le clip qui se met sur les deux petites vis, comme ça vous pouvez le mettre à la ceinture ou n'importe où en fait, là où vous avez besoin d'un clip.
Bah c'est pas mal. Bon, je vais aller chercher mon autre radio pour tester en communication, voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, donc ça c'est mon UV5R de chez Baofeng aussi. J'ai un petit peu modifié, mais une antenne un peu plus, design airsoft on va dire. Là nous allons tester, voir ce que ça nous donne. Hein. Alors, on allume la nouvelle. Vous voyez, ça dit notre chose aussi sur la mienne, la Baofeng. Alors, se mettre sur le bon canal. Voilà. Alors, sur le canal 5. Ah. Voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Non. Avec celui-ci. Allô, 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 allô. Non, rien du tout. Allô, allô, allô. Non. On va essayer autrement. Allô, allô, allô. Non. Je pense que c'est ce que je crains. Bon, je vais aller voir sur le PC avec mon câble de programmation. C'est un câble USB, je l'ai pris avec pour vous montrer. C'est un simple câble USB d'un côté, prise comme ceci, que l'on branche. Allez, hop. Comme ceci, soit la prise communication, donc micro-casque. On le branche à l'ordinateur avec un petit logiciel, moi j'utilise Shrimp. Je vous le mettrai en description, c'est un petit logiciel bien sympathique, entièrement gratuit, vous pouvez programmer la radio. Donc je vais aller voir ça de suite et voir ce que ça donne. Mais je pense que les fréquences qui sont installées d'origine ne sont pas les bonnes. Ils sont pas du moins au standard PMR. On se retrouve tout de suite. Bien voilà, une fois branché à l'ordinateur, on a un peu plus de nouvelles. Les fréquences ne sont pas bonnes. C'est des fréquences qui sont mises en 462 MHz jusque 469, qui ça correspond, attention, au réseau GMRS-FRS, de son petit nom sympathique, qui est complètement interdit d'utilisation en France et en Belgique. C'est réservé en fait sous licence pour le gardiennage, taxi, service de secours dans certains cas, service de secours privé principalement. C'est les infos que j'ai trouvées sur plusieurs sites différents. Donc là, super mauvais point, puisque nous avons une radio qui est pas vraiment au standard PMR, puisque c'est antenne amovible, émission un peu trop forte. Enfin ça, on pourrait dire ça passe encore, mais vous pouvez pas l'utiliser. C'est pas les bonnes fréquences, faut la reprogrammer, donc avec le câble de programmation. Chose que j'ai faite, et là, hop, on l'allume, j'allume mon Baofeng. Là, je me mets, hop, canal 1, canal 1, et là, fonctionne. Dans l'autre cas aussi, vous voyez, ça marche. On change de canal, tac. Là, pareil, elle reçoit, elle les met, ça fonctionne très bien, mais il faut la reprogrammer. Alors, est-ce que c'est uniquement mon exemplaire qui est comme ça, et que les autres ont reçu un exemplaire qui était déjà programmé en PMR, donc utilisable en Europe? Aucune idée. Je vais contacter les fabricants, oui, c'est le fabricant, le fournisseur Airsoftbox, pour voir un petit peu ce que lui en pense, voir si c'est une erreur, si c'est moi qui ai eu une erreur dans le colis, on ne sait jamais, c'est possible. Ou s'il compte envoyer un câble à tout le monde, ce que je doute quand même. Ce serait une solution, mais qui va quand même coûter cher, ou alors la mettre dans la box suivante, ce serait une autre solution aussi. Je viens d'avoir en fait contact avec le patron d'Airsoftbox, par Facebook, qui m'a expliqué qu'ils avaient eu un petit souci effectivement avec leur fournisseur italien, et que c'était la loterie. Il y a certaines radios qui étaient bien programmées, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc ils vont communiquer très prochainement à ce sujet-là. Si ça se trouve, c'est même déjà fait le temps que ma vidéo sorte, ce qui serait même encore nickel, dans le cas où il y aurait des gens qui seraient intéressés pour qu'on reprogramme leur radio. Moi je peux la reprogrammer ici dans la région, à dire région Liège, Namur, en Belgique. Si vous êtes dans le cas, faites-le moi savoir en commentaire, et on s'arrangera pour reprogrammer ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, donc très réactif chez Airsoftbox, j'ai envoyé le message, même pas 10 minutes après j'avais la réponse, donc c'est vraiment très très bien de leur part.
Bah voilà, sinon, en conclusion de la box, on a des billes nickel, en bio, des bio 0,20, donc c'est le truc standard, comme c'est pas possible, donc parfait. La radio, très bon matériel, mais à reprogrammer absolument avant utilisation. Et en bonus, ça c'est du bonus, donc c'est nickel. Le petit micro déporté. Ici, on serait à 29€ la radio, ce qui est très possible. Parce que quand j'ai cherché, moi, après mon UV5R, en Europe, pour trouver une radio, j'en trouvais des comme ceci, aux alentours, on va dire entre 25 et 35 selon les fournisseurs. Mais il vous faut les frais de port avec. On a le petit micro déporté à 9,90€. Complètement logique, un micro comme ça, oui, ça vaut bien dans les 10€ sans problème. Et les billes, là on sera à 17,90€ aussi, ce qui est fort possible, puisqu'on a un peu plus d'1 kg de billes, d'une bonne qualité, donc rien à redire. Ça fait donc une valeur de box entre guillemets sans le bonus, on est déjà à plus de 35€, on est à 36,90€ exactement. Rien à redire, hein. Là, au point de vue niveau prix, on est largement dedans. Et une radio, c'est super intéressant pour les gens. Mais voilà, de nouveau, je vous le redis, il faut la reprogrammer. Sur ce, bonne fin de vidéo, et à la prochaine fois.